Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre une fois encore sur Afro Info 243. Vous êtes nombreux à nous suivre dans les 24 communes de la ville-province de Kinshasa. Merci à Thierry Boy et Thierba pour nous laisser la question. Bonsoir mon frère. Depuis la commune de Lemba, voilà, je me pose la question, est-ce que les FRDC assistent les Ouazalènes d'Offro? Voilà, vous aurez la réponse dans cette édition. Nous saluons la présence de tout un chacun depuis l'Angola. Vous nous suivez depuis la France, Belgique, partout ailleurs. Au cours de cette édition, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, nous allons revenir sur ces combats qui se passent près de Minembwe. En tout cas, les Ouazalènes sont donc à la porte du centre de Minembwe après avoir lancé des offensives de grandes envergures contre les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Les combats qui ont débuté depuis la matinée et les combats se poursuivent jusqu'à ce soir pendant qu'il est en train de sonner 18h05 d'aller sur la République démocratique du Congo. Vous aurez beaucoup de détails. Également, vous aurez dans cette édition les rebelles du M23 soutenus par Kigali se sont emparés sans combattre de la chefferie de Luinja. Nous sommes dans le territoire de Mwenga, dans la province du Sud Kivu, depuis la soirée du mardi 6 mai de l'année en cours. Également, nous serons du côté de la province du Nord Kivu, pourquoi pas également du côté de Walikale et Lubero. Nous vous approchons tous dans cette édition. Merci à tous ceux-là qui nous laissent leurs questions. Si vous avez des questions, nous avons des réponses. Vous aurez toutes donc vos réponses par rapport à vos questions dans cette édition. Merci à TEB qui nous suivent depuis Paris. Alors, vous devez retenir que les combats se poursuivent depuis la matinée de 6, voulez dire, 7 mai 2025 entre les Ouazalendo et les rebelles du M23 soutenus par Kigali. Les combats qui se concentrent donc aux abords du centre de Minembwe, dans le village qu'on appelle Kalonge. C'est depuis le matin que les Ouazalendo ont fait cette attaque sur une grande donc, position des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Ces combats qui, selon plusieurs ressources qui nous viennent donc de ces côtés-là, les Ouazalais, nous sont tout juste donc à côté du centre de Minembwe. Vous le savez très bien que Minembwe, là, c'est un centre qui est contrôlé par les rebelles du M23, soutenu par les Rwandais également, un groupe qu'on appelle les Twirwaneho. Ce sont des alliés des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Donc, les combats qui ont repris ce mercredi 7 mai donc, entre les forces armées de la République démocratique du Congo, donc appuyé par les jeunes résistants Ouazalendo et les rebelles du M23. Comme je le disais, ces combats sont d'une grande intensité selon plusieurs ressources. Vous le savez très bien que les Ouazalendo tentent de récupérer encore Minembwe, mais pour l'instant, donc, les Ouazalendo sont à 6 kilomètres parce que les Kalong là que nous sommes en train de vous parler, donc, ça se trouve donc, non loin de Minembwe Centre. Vous devez retenir que cette attaque vigoureuse est tôt ce matin, mercredi 7 mai 2025 à Kalonge, localité située donc, à l'est de la cité de Minembwe, où donc, les Ouazalendo font face aux ennemis de l'AFC Twirwaneho M23, a déclaré donc à nos confrères d'Ekiv Money Post aimable Naboulizi, porte-parole de Ouazalendo dans la zone. Ces attaques ne visent que la reprise du sol de Minembwe, donc abonnés à la merci de l'ennemi. Les patriotes avancent pas à pas en repoussant la coalition de l'AFC Twirwaneho, Red Tabara. À l'heure où je vous parle, les tirs à balles réels et avancent à renchéri aimable Naboulizi, porte-parole de Ouazalendo, centre de Minembwe, donc dans les heures qui suivent. Espérons qu'on va revenir encore aussi sur ce plateau pour vous informer dans les heures qui suivent. Peut-être les Ouazalendo, donc les premières troupes, pourraient donc être visibles au niveau du centre de Minembwe. Ces affrontements interviennent alors que les deux parties sont censées donc de respecter les cessez-le-feu décrétés lors des négociations en cours à Doha au Qatar. Le cessez-le-feu qui n'est pas respecté malheureusement par les rebelles du M23, soutenus par les Rwandais, ces rebelles qui continuent donc
a lancé des offensives sur les positions des FARDC, Ouazalendo, et reconquérir d'autres cités donc dans la province du Sud Kivu comme du Nord Kivu. Le 6 mai, deux militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, dont un officier supérieur, ont perdu leur vie dans une embuscade tendue par les Twiraneho, donc alliés au M23, donc à l'espace Mugetivere Muramvia, groupement de Bijombo, territoire d'Ouvira. Nous sommes toujours dans la province du Sud Kivu. Lundi 5 mai 2025, dans les marchés de Mitamba, en chaîne de Mitumba, des civils assimilés donc, les deux civils ont perdu leur vie dans une attaque toujours des rebelles du M23 soutenus par Kigali. Devait retenir que toujours dans les territoires voisins de Mouinga, qu'est-ce qui se passe, chers téléspectateurs d'Afro Info 243? Les rebelles de la coalition AFC M23 se sont emparés sans combattre de la chefferie de Luinja. Nous sommes dans le territoire de Mouinga, au sud Kivu, dans la soirée donc, du mardi 6 mai de l'année en cours. Cette chefferie réputée pour ses richesses gisements d'or constitue une prise stratégique pour la rébellion. Selon des sources locales, il s'agit de la première entité de ce territoire à passer sous l'occupation des rebelles depuis la prise de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, le 14 février dernier. La chute de Luinja intervient peu après donc l'occupation de Kaziba par les rebelles du M23 soutenus par Kigali, qui avait lancé un assaut la semaine dernière, alors que les Ouazalendo alliés au FARDC tenaient cette position. Les M23 soutenus par Kigali avaient pris l'exil malgré une résistance de près de 48 heures par les résistants Ouazalendo. Par ailleurs, depuis mardi 6 mai, les groupements de Lushiga, Kabalole, Luduha et Idoué sont également passés sous contrôle des rebelles du M23, malheureusement. Selon des témoins, les forces de l'AFC M23 ont d'abord contourné les localités de Ngando, Chihumba et Kachanga avant de s'emparer de ces quatre groupements stratégiques également riches en minerais d'or. Un notable local a indiqué que les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais progressent déjà en direction du site donc de la société minière de Twagiza Mining, située à moins de 5 km du chef-lieu du groupement de Lushiga. Cette société de droit canadien à l'origine a érigé en 2014 donc une usine de transformation industrielle de minerais d'or, initialement exploitée par Barrow Corporation, Barrow Corporation, mais la société a ensuite donc été rachetée par des multinationales d'obédience chinoise. Mais pour l'instant, on signale que toujours les combats aussi se poursuivent dans le territoire de Mouinga, où les Ouazalendo tentent de repousser donc l'ennemi hors de ce territoire, alors que donc les rebelles du M23 continuent à avancer, pas de cesser les faits. Donc le cessez-le-feu n'est pas respecté par les rebelles du M23, malgré donc ce qui a été signé du côté de Doha. Les rebelles continuent toujours à prendre donc certains villages de la province du Sud Kivu comme du Nord Kivu. Alors, on va parler aussi de ces affrontements qui se passent dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans le territoire de Rutshuru. Je l'ai toujours dit que tout Rutshuru n'est pas contrôlé à 100% par les rebelles. Donc, hier, je vous donnais des statistiques par rapport aux groupements qui sont contrôlés par les rebelles et les groupements qui sont contrôlés par les jeunes résistants Ouazalendo. Donc, bien sûr que les M23 entourent donc plusieurs groupements de Rutshuru, mais si nous parlons du groupement de Bambo, à 100%, le groupement de Bambo est contrôlé par les Ouazalendo. Si nous partons du groupement de Tongo, les rebelles du M23 ne contrôlent que 20% de ces groupements de Tongo. Si nous parlons du groupement de Bukombo, les Ouazalendo occupent 96% de ce groupement de Bukombo. Alors, des violents combats aussi opposent les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais aux combattants Ouazalendo l'après-midi, donc à Buramba, village du groupement Binza. Nous sommes dans la chefferie de Bouicha, territoire de Rutshuru au nord Kivu. D'après un habitat de la place, c'est donc autour de 14 heures que les Ouazalendo ont mené une incursion dans cette localité en attaquant directement les éléments de l'AFC M23 présents dans la zone.
Vous devez retenir que toute l'après-midi, le village est sous une grande tension, caractérisée par les bruits d'armes à feu qui se font donc entendre dans tous les sens, notamment dans la partie Kanzanza, une zone chaude parmi d'autres du milieu, jusqu'aux heures donc vespérales, au moment où nous sommes en train de vous informer. Une grande timidité a été visible dans plusieurs rues de Kanzanza, dans le village précité où les activités socio-économiques sont suspendues suite à cette situation. Nous sommes secoués depuis 14 heures. Ça tire au niveau de Bouramba. Il y a une attaque de Ouazalendo contre les éléments du M23 AFC. Nous sommes dans nos maisons. Ça crépite très mal. Donc, pour nous ici, c'est l'insécurité totale. Aucune nuit ou jour qui se passe sans qu'on enregistre de tels camps jusqu'à tard dans la soirée. Nous observons une petite accalmie. On ne sait pas quelle sera la suite après ce temps, a déclaré inhabitable. Il faut signaler également que pendant ces échanges de tirs, les trafics Kiwanja et Chacha ont été momentanément stoppés en attendant le retour du calme. Ceci intervient au lendemain d'un pillage systématique enregistré toujours dans cette localité, donc la nuit du dimanche au lundi dernier 4 mai par les bandits armés non encore identifiés, alors que sur donc l'axe Kiwanja-Ishacha, donc Kiwanja qui jusque-là contrôlé par les rebelles du M23. Mais si vous partez sur cet axe Kiwanja-Ishacha, il y a toujours eu des embuscades que les Ouazalendo tendent aux rebelles du M23. Vous devez retenir que les localités comme Kiseguru, donc Ishacha, il y a toujours quelquefois les Ouazalendo réapparaissent dans ces milliers, même si ces milliers sont à 100% donc occupés par donc les éléments du M23, mais on sait qu'il y a toujours des incursions ou des embuscades que les Ouazalendo tendent aux rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Alors, dans les territoires voisins de Lubero, il n'y a pas des affrontements signalés sur Kédouard après que les rebelles ont récupéré donc la cité, donc la pêcherie de Lunyasenge, les rebelles qui ont réussi à progresser vers Katundu. Après Katundu, ils ont aussi récupéré Moussenda. Alors, il y a toujours une vague de la population donc, qui est en train de fuir vers Kavinyonge. Nous sommes dans le territoire de Béni, c'est ainsi que même la société civile qui est en train d'alerter les autorités congolaises de faire tout moyen pour riposter, pour que les rebelles ne puissent pas avancer du côté du territoire de Béni. Alors que du côté de Walikale, on nous signale que les rebelles continuent à se renforcer en hommes et en munitions. Donc, du côté de Kachebere et également de Kibati, les rebelles quittent, donc, qui pourraient encore lancer des offensives sur les positions des résistants Ouazalendo. Alors que aussi dans la province voisine d'Elituri, les combats ont repris ce mercredi 7 mai entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les combattants du groupe armé Convention pour la Révolution populaire, le CRP, dirigé par Thomas Lubanga, un groupe allié au M23. Donc, ce combat qui se concentre dans la localité la Kisre de Kaf, située à plus de 70 km au sud de Bounia, dans le territoire du Djougou. Nous sommes toujours en Ituri, selon des sources locales. Vous devez retenir que les miliciens tentent de reprendre le contrôle de la localité de Nyamamba, distance d'environ 7 km de la ligne de front, appuyé donc après y avoir été délogé par l'armée dimanche dernier à la suite de violents affrontements et de frappes aériennes ciblées. Les FARDC avaient alors affirmé avoir infligé de lourdes pertes à la milice et saisi plusieurs armes à la mi-journée de ce mercredi. Aucun bilan officiel, mais des images en tout cas circulent dans les réseaux sociaux où donc les images qui montrent des images horribles, plusieurs miliciens donc des CRP neutralisés par donc les frappes aériennes des forces armées de la République démocratique du Congo. Si aucun bilan officiel n'a été encore communiqué par l'armée des Congolaises, mais en tout cas, il y a des images qui sont donc virales sur les réseaux sociaux
de certains miliciens neutralisés dans ces frappes. Toutefois, l'activisme persistant du groupe SRP empêche le retour des déplacés dans les cas de pêche aux alentours, aggravant la vulnérabilité des populations civiles en prolongeant l'insécurité dans la région, rapportent des sources locales. Vous devez retenir que les autorités militaires appellent la population à la vigilance et à la collaboration avec l'armée RD congolaise pour mettre fin à l'activisme de ces groupes armés. Alors que, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, vous voulez dire, donc la province de l'Ituri aussi est touchée par donc une insécurité grandissante, mais vous devez retenir que cette province est sous état de siège. Alors, on va parler aussi de cette information toujours qui concerne donc l'insécurité. Vous le savez très bien que depuis toujours l'occupation de la ville de Goma par les rebelles du M23. En tout cas, cette ville est secouée par une insécurité grandissante, des incursions donc nocturnes chaque jour. Alors, il y a la population qui est en train d'alerter les autorités, donc de leur venir en aide pour que Kinshasa ou donc pour que donc le gouvernement puisse retourner encore dans la ville, vu qu'il y a toujours donc des incursions donc nocturnes chaque jour. Donc la population n'est pas en train de sommeiller. Alerte plusieurs activistes des droits de l'homme dans la ville de Goma. On va parler aussi de cette information toujours de la ville de Goma. Depuis quelques jours, des individus non identifiés procèdent au marquage des maisons d'habitation pendant la nuit dans plusieurs quartiers de la ville donc de Goma au Nord Kivu. Ce phénomène inédit suscite une panique généralisée au sein de la population dans un contexte d'abord marqué par donc une insécurité grandissante, caractérisée par donc des incursions nocturnes quotidiennes dans cette ville sous occupation des rebelles depuis le 27 janvier donc de l'année en cours. On va parler aussi de la justice. 44 stagiaires du centre d'entraînement commando FRDC de Katokoli ont été condamnés la semaine passée à la peine de mort par le tribunal militaire de la garnison de Guadolita pour dissipation des munitions de guerre, détention illégale des munitions et d'armes de guerre. Les stagiaires du centre d'entraînement commando Kotakoli, Sekodo en sigle, ont été... Voilà, je pense ce sont donc les images de ces militaires des commandos qui ont été donc condamnés par le tribunal militaire de garnison de Guadolita pour dissipation des munitions de guerre. On va parler aussi de cette information, donc 16 mois impayés, donc 16 mois d'arriéré du complément de salaire donc pour les agents de la RTNC. Vous devez retenir que ces agents de la RTNC demandent en tout cas leur salaire. Nous sommes fatigués de la misère, ont déclaré certains agents de la RTNC. On va finir par cette information du Vatican. Qu'est-ce qui se passe du côté du Vatican? Les conclaves pour élire les nouveaux papes a débuté ce mercredi au Vatican. Les cardinaux enfermés dans la chapelle Sixtine voteront jusqu'à ce que nouveau souverain pontife soit choisi. Une fumée blanche s'élèvera pour annoncer l'élection, l'élection, tandis qu'une fumée noire indiquera l'absence de consensus. Vous devez retenir que le cardinal Fridolin Ambongo, d'ailleurs, il vient d'à peine de prêter serment devant d'autres cardinaux, peut-être. Il pourra être élu, donc, le nouveau pape, hein, voilà, les premiers papes noirs. Hein. Attendons voir qu'est-ce qui va se passer du côté donc, du Vatican. Nous attendons toujours dans les heures qui suivent, chers téléspectateurs d'Afro Info. 243, ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver nombreux sur Afro Info 243. Je pense qu'il n'y a pas de questions hein, que vous nous aviez laissées. Je pense qu'on va revenir sur vos questions. Merci pour vos informations. Voilà. Merci à vous, Michael et Yema, depuis la ville-province de Kinshasa, de nous écrire.
Il y a justement tu vis depuis la France. Merci beaucoup. Ils sont très nombreux à nous écrire. Merci. En tout cas, ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Je reviens encore dans les heures qui suivent pour une autre session de vos nouvelles. Restez connectés à tous et chacun. Portez-vous bien. Entraînement commando Kotakoli, Sekodo en sigle, ont été condamnés à la peine de mort le 30 avril par les tribunaux militaires des garnisons de Guadolite, siégeant en matière répressive au premier degré de son ressort. C'était à l'esplanade du Sekodo. Ils ont été poursuivis pour dissipation de munitions de guerre, détention illégale d'armes et de munitions de guerre, meurtre, tentative de meurtre, terrorisme, pillage et violation des consignes. Les faits remontent en date du mardi 23 avril aux environs de 20h. Il y a eu une pluie torrentielle à Kotakoli, à l'occasion de laquelle une foudre donna la mort aux 2 stagiaires de Sekodo. Face à la mort macabre de leurs collègues, une colère grossissait petit à petit et de plus en plus aux milliers de stagiaires en détresse, pleurant leur colère ayant perdu la vie des suites de la foudre. Cette colère a engendré des actes de vandalisme et de pillage de boutiques, de magasins, d'habitations et autres biens de paisibles citoyens, ainsi que la mort du côté civil comme du côté militaire qui, du reste, ont détruit les magasins d'armement pour s'attaquer à la population civile environnante soupçonnée d'avoir tué 2 de leurs par la foudre. Au regard des scènes de désolation, de pillage et d'incendie, laissant derrière eux d'importants dégâts et de dommages, ces jours-là, la localité Kotakoli, dans la chefferie d'Ondo, située à 90 km de la ville de Guadolite, a vécu le pire jour de son existence. À l'appel du commandant Sekodo, demandant à tous les stagiaires qui avaient pris les armes de venir les déposer, ces stagiaires commencèrent à tour de rôle à remettre les uns après les autres les armes. C'est de cette façon que leurs noms ont été enregistrés, ensuite appréhendés et enfin déférés en procédure de flagrance devant le tribunal des séants. D'autres encore ont été appréhendés lors de la perquisition des résidences par l'officier du ministère public. Vu la nécessité de maintenir l'ordre et la discipline au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et des services nationaux, disant droit à la question de savoir si les prévenus sont coupables des faits infractionnels mis à leur charge et peuvent encourir une condamnation pénale. Le tribunal, à la majorité des voix de ses membres et par scrutin secret, répond par oui pour tous les prévenus et pour toutes les préventions. De savoir s'il y a lieu de retenir en faveur des prévenus des circonstances atténuantes, des causes absolutoires ou des sursis. Le tribunal, à la majorité des voix de ses membres, a répondu par non. S'il y a lieu de sursoir à l'exécution de la sentence pénale à prononcer, le tribunal a répondu par non. Dit établit en fait comme en droit les infractions retenues à charge de tous les prévenus et les condamne par conséquent comme suit. Primo, pour tous les prévenus, à l'instar du capitaine Mongola, à 10 ans de cette pénale principale pour infraction de la dissipation des missions de guerre, à 10 ans de cette pénale principale pour l'infraction de violation des consignes, à 20 ans de cette pénale principale pour l'infraction de détention illégale d'armes et de missions de guerre, à 20 ans de certitude pénale principale pour l'infraction du vol à main armée, à 10 ans de certitude pénale principale pour l'infraction de la destruction, perte ou mise hors service définitif ou temporaire du patrimoine militaire, à la servitude pénale à perpétuité pour l'infraction du pillage, à la peine de mort pour l'infraction de meurtre, à la peine de mort pour l'infraction du terrorisme, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, les condamne à l'unique peine et la plus forte, soit à la peine de mort. La masse des frais à charge du trésor public. Après leur condamnation à la peine de mort, ces inciviques ont été tous embarqués à bord d'un avion spécialement frété à cette occasion à l'aéroport de Guadolite à destination de la ville de Mbandaka.